comment arrêter d'avoir la flemme. Sûrement que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as dû peut-être taper sur YouTube comment ne plus avoir la flemme, ou que tu es tombé sur ma vidéo un petit peu au hasard parce que tu avais la flemme, enfin bref. Peut-être que tu es un petit peu là sur ton canapé tranquillou, une couverture sur les genoux, ou alors que tu es avachi dans ton lit, ou j'en sais rien, que tu es complètement détente chez toi, au chaud, que t'as pas envie de bouger, que t'es flemmard, t'es là, t'es tranquille. Tu sais que tu dois faire quelque chose, j'en sais rien, peut-être que tu dois aller faire tes devoirs. Si t'es étudiant, peut-être que tu dois aller faire la vaisselle, que tu dois aller faire les courses, que tu dois aller au travail, que tu dois ranger, je sais pas quoi, que tu dois faire X trucs, j'en sais rien, que tu dois aller faire ton sport. Peut-être qu'il pleut aussi dehors, qu'il fait pas beau, ou que ça te nique encore plus le moral, que t'as vraiment envie de pas bouger et de ne pas faire ce que tu sais que tu devrais faire. Et donc tu te dis bon bah j'ai la flemme. Et t'es un petit peu en train de réfléchir de comment ne plus avoir la flemme, comment se bouger le cul, comment surmonter cette étape désagréable de passer de être tranquillement dans sa couverture à agir et faire des choses utiles pour ta vie. Alors crois-moi, t'es bien tombé parce que après cette vidéo, tu auras les clés en main pour te bouger le cul, te lever et faire ce que tu dois faire. Je vais pas faire une vidéo un petit peu à la sauce motivante pour te dire oh allez bouge-toi, pour que tu sois motivé, que tu... C'est pas ça le but. Des vidéos de motivation, il y en a plein. Ça m'arrive d'en faire brièvement, enfin de parler un petit peu de motivation. Mais mon but c'est vraiment de te donner des conseils, un petit peu des astuces que tu peux vraiment emmagasiner, comprendre, retenir et appliquer ensuite pour le restant de ta vie et qui te serviront à ne plus avoir la flemme à terme. C'est pas le but de te motiver 5 minutes pour que tu reçois dans ton lit dans 40 minutes, tu vois. C'est de t'expliquer des choses, que tu les comprennes, que tu les appliques dans ta vie vraiment après la vidéo et pour que tu puisses de toi-même te contrôler un petit peu plus, contrôler ton énergie et moins avoir la flemme. Allez, on commence tout de suite, je vais te donner donc 3 clés et on commence avec la première. Premièrement, mon premier conseil que je vais te donner, ça va être de monter ton niveau d'énergie. Il faut savoir que dans notre journée, on a un niveau d'énergie qui varie en fonction des moments. Par exemple, si tu viens de te faire une énorme bouffe, je sais pas, t'as le restaurant chinois à volonté, ou je sais pas, tu t'es fait une grosse bouffe, et là tu te poses comme ça tranquillement sur ton canapé, tu mets un petit film Netflix, tu mets ta couverture, et t'es comme ça bien détente. Bon, je vais pas faire le clown dans la vidéo non plus, mais à ce niveau-là, tu vois, ton niveau d'énergie, il est très bas. C'est-à-dire que tu vas pas te lever d'un coup et aller courir 10 km. Tu as un niveau d'énergie bas, tu dois te digérer. Ton corps utilise de l'énergie pour lui, donc c'est pour ça que toi, tu as moins d'énergie pour toi. Et donc voilà, t'es pas chaud, t'es froid. Et donc là, si à ce moment-là, tu te dis, ah, il faut que j'aille, j'en sais rien, moi, il faut que j'aille tondre la pelouse, il faut que j'aille faire la vaisselle, il faut que j'aille à la salle de sport, tu vas avoir tendance à avoir la flemme. Alors qu'aussi, tu es dans une ambiance, enfin dans un moment où t'es chaud, j'en sais rien moi, tu viens de passer l'aspirateur chez toi, tu viens de manger un repas bien sain, euh, qui t'a donné beaucoup d'énergie, que t'es en forme, que t'es de bonne humeur, que tu sais que ce soir tu vas faire un truc cool, je sais pas, que t'es un peu bien dans ta vie, quoi, que t'es de bonne humeur, que t'es chaud, ben là tu vas te dire allez pas de problème, je vais faire la vaisselle, je m'en fous, et ce soir c'est trop bien, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a des moments de la journée où tu es d'énergie, au niveau d'énergie bas, et des moments de la journée où tu es au niveau d'énergie haute. Du coup, si aujourd'hui tu as la flemme, si actuellement tu as la flemme, probablement que tu es à un niveau d'énergie plutôt bas. Et du coup, ce qu'il va falloir faire pour ne plus avoir la flemme donc maintenant, c'est passer à un niveau d'énergie plus élevé. Donc pas forcément à un niveau de ouf, tu vois, mais au moins plus élevé. Et pour ça, il faut que tu ailles petit à petit, et je vais te donner quelques exemples de trucs que tu peux faire. Donc imaginons que là tu es sous ta couverture comme je l'ai dit et que tu es en mode flemme, et ben il va falloir que tu fasses des petits mouvements petit à petit pour rehausser ce niveau d'énergie. Donc ce que tu peux faire c'est par exemple, bon déjà un petit peu, je sais pas moi, tu t'échauffes un petit peu les mains, des trucs faciles où t'as pas besoin de bouger pour le faire, tu vas t'échauffer peut-être un petit peu les coudes, petit à petit tu vas enlever ta couverture, ça se trouve t'es pas sur une couverture mais tu m'as compris. Tu vas un petit peu te lever. Ce que tu peux faire c'est par exemple, fais genre 10 pompes, juste tu fais 10 pompes comme ça, au moins ça va faire un petit peu bouger tes muscles, et sur le coup tu te dis faire des pompes c'est pas non plus un truc de ouf, mais fais-les, ou j'en sais rien, bouge un peu je sais pas, étire-toi, bouge tes jambes, fais des petits mouvements pour un petit peu chauffer ton corps comme avant de faire du sport, et rien que le fait de faire ça tu seras un petit peu plus chaud, et petit à petit tu vas faire monter ton énergie. Donc j'en sais rien vraiment,
tout un tas de trucs, tu peux faire plein de trucs pour monter ton niveau d'énergie, donc je sais pas, mets-toi à chanter, essaye de, genre vraiment des trucs ridicules et débiles, mais crie, chante, parle à voix haute, je sais pas, c'est vraiment ridicule, mais fais des trucs, tout ce qui te passera par la tête pour monter ton niveau d'énergie. Deuxième clé, deuxième conseil, ça va rejoindre un petit peu le premier, mais c'est ton alimentation. Il faut savoir que l'alimentation c'est extrêmement important pour tout ce qui est ton énergie, ton niveau de volonté, donc le fait d'avoir la flemme ou non. Il faut savoir que je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que déjà je suis pas non plus un expert, mais c'est pas le but. Que en général, quand tu es dans un moment où tu as d'énergie, comme j'ai dit, c'est que tu as un bon taux de glucose dans le sang. Donc en gros, si là tu prends du sucre et que tu le manges, et ben il se peut que dans les 10 minutes qui arrivent, tu auras un peu plus d'énergie puisque ton niveau de glucose va augmenter, donc au niveau dans tes muscles, dans ton cerveau, tout ça. Alors, ce que je vais te conseiller, c'est pas de bouffer plein de sucre parce que c'est pas très bon pour la santé, mais tu peux avoir il y a d'autres manières d'avoir du glucose dans le sang, et il y a une différence, c'est que, imaginons, on est 17h de l'après-midi, et ce midi là, t'as mangé McDo, un truc un petit peu de merde qui est pas très nutritif. Ben, il y a plus de probabilité que t'aies pas vraiment d'énergie durant l'après-midi que si à midi t'as mangé un repas bien sain, tu t'es fait, j'en sais rien moi, du poisson avec du riz basmati, beaucoup de riz basmati, des légumes et tout, ben t'auras forcément plus d'énergie dans l'après-midi. Parce que ça va apporter des nutriments meilleurs à ton corps, qui va mieux les utiliser. Et voilà, il voit ça comme, je sais pas moi, de l'essence. Si tu mets de la bonne essence dans ta voiture, elle va pas avoir de problème pour faire le voyage. Si tu mets de l'essence toute pourrie qui convient même pas au moteur, ça va être compliqué. Donc, le conseil que je peux t'apporter, tu veux pas forcément le faire là tout de suite, mais essaye au maximum de manger sainement, de manger bien, d'avoir assez de glucides, de calories dans ton corps pour avoir l'énergie qu'il faut. Donc voilà, essaye de mettre cette habitude en place, essaye de manger au maximum sainement et la quantité qu'il te faut, et tu auras forcément plus d'énergie et tu auras moins tendance à avoir la flemme. Et troisième clé, on va parler un petit peu de volonté. La volonté, j'espère que tu sais ce que c'est. En gros, avoir de la volonté, ça veut dire réussir à contrôler ce qu'on fait. Genre, si tu dois aller faire du sport, aller faire les courses, aller faire la vaisselle, si tu as beaucoup de volonté, tu vas le faire sans trop de soucis, tu vas réussir à te forcer à le faire même si tu n'as pas vraiment envie. Si t'as pas beaucoup de volonté, bah, tu vas te dire non, j'ai la flemme, tu vas procrastiner et tu vas rien faire du tout, tu vas rester devant ta console à jouer aux jeux vidéo, tu vois. Donc ce que tu peux faire, c'est d'augmenter ta dose de volonté. Alors ça, pour le coup, c'est pas du tout un conseil à court terme que tu vas faire rapidement. Ce serait même beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué de t'expliquer comment augmenter cette dose de volonté. C'est un sujet complexe et je l'aborderai sûrement sur ma chaîne plus tard, mais pas dans cette vidéo, ce serait trop long. Mais ce que je vais te donner, qui est plus à court terme et plus simple, c'est revois dans ta journée ce que tu as fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait beaucoup d'actions qui te demandaient de la volonté? Je vais t'expliquer avec un exemple. Il faut savoir que tu as une dose de volonté dans ta journée. Voilà, imaginons tu as une dose de 1 litre. C'est complètement con, mais si aujourd'hui tu as déjà fait plein d'actes qui t'ont demandé de la volonté, que tu t'es levé tôt, que tu es allé faire du sport, que tu es allé en cours, que tu es allé au travail, que tu as dû te retenir de t'engueuler avec des gens, que voilà, tu t'es retenu de t'énerver, tu as eu des frustrations, que tu as dû y résister, que tu t'es forcé à manger bien, que tu as déjà fait du ménage, que tu as déjà fait ci, tu as déjà fait ça, que tu as déjà utilisé beaucoup de volonté dans ta journée, c'est compréhensible qu'actuellement il t'en reste plus beaucoup et que tu la flemme. Donc dans ce cas-là, ben, tu peux peut-être t'octroyer un petit peu de gentillesse avec toi-même, et c'est déjà plus acceptable que actuellement tu la flemme. Mais si aujourd'hui t'as rien branlé et que t'as fait le flemmard toute la journée, ben là tu peux te dire bon quand même j'ai rien foutu de la journée, je vais quand même pouvoir me motiver. Et là c'est plus très logique. Donc voilà, essaye en fonction de ce que tu as foutu aujourd'hui d'être juste avec toi-même et de te forcer ou non à faire telle chose en fonction de ce que tu as déjà fait aujourd'hui. Voilà, faut être juste, faut pas qu'il y ait des jours où tu travailles toute la journée et des jours où tu branles rien. Vaut mieux que ce soit un peu plus équilibré. Autre chose à savoir, c'est que euh, peut-être que tu te dis, voilà, j'ai la flemme, j'ai envie de pas faire ce que je repousse de faire parce que ça va me faire plaisir. Et là, tu te trompes peut-être. C'est que, oui, ça va peut-être te faire plaisir de rester tranquillement sur ton canapé et de rien foutre. Tu vas te sentir tranquille. Mais crois-moi que la sensation que tu auras une fois que une fois que tu te seras forcé à faire ce que tu dois faire, donc imaginons, t'es au lycée et t'as un devoir de maths à rendre. Eh bien, la sensation que tu auras une fois que tu auras fini ton devoir de maths, excuse-moi, enfin, ça t'apportera plus de plaisir que le plaisir que tu aurais à rester dans ton canapé à rien foutre.
Donc même si ton but c'est juste de prendre plaisir, d'être heureux ou je sais pas quoi, force-toi quand même à faire les choses puisque ce sera supérieur en termes de plaisir et de bonheur, un petit peu si je peux employer ce mot-là. Donc j'espère que ça aura pu te convaincre de te bouger. Donc voilà, pour récapituler, essaye de t'échauffer un petit peu les doigts, les mains. Essaye de te chauffer un petit peu, parle à voix haute, chante, fais ce que tu veux, fais des pompes, fais des abdos pour chauffer ton corps. Fais en sorte de manger sainement au cours de ces journées pour avoir assez d'énergie. Essaye de bien dormir également. Essaye d'avoir une hygiène de vie correcte. Et troisièmement, essaye au maximum de mesurer ta volonté. Et si jamais tu as déjà fait énormément d'efforts aujourd'hui, c'est pas grave si tu peux plus en faire. Voilà, c'est un petit peu les conseils que je voulais te donner. J'espère que ça va te faire bouger ton cul. Donc là, vas-y, commence à te lever. Déjà, je sais pas si tu regardes la vidéo sur ton téléphone, déjà prends ton téléphone et lève-toi. Ça va déjà te faire monter ton niveau d'énergie. Et au moins, une fois que tu fermeras la vidéo, tu pourras aller faire ce que tu as à faire. Et tu seras fier de toi. Donc ce sera encore mieux. Donc voilà, juste avant de finir, si tu veux t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, eh bien n'hésite pas, voilà, tu cliques sur le bouton rouge, tu connais où c'est, et tu seras tenu informé du coup des prochaines vidéos, des prochains conseils que je pourrais te donner. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le groupe de la liste email qui s'appelle Le Message. C'est un mail par semaine que j'envoie à tous les abonnés le dimanche matin à 7h, donc des messages un petit peu inspirants, motivants, où je raconte des anecdotes, des trucs pour motiver, pour un petit peu donner des astuces sur plein de sujets différents. Enfin bref, c'est gratuit si ça t'intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo. J'ai un peu de mal à parler moi. Et sur ce, on se retrouve très prochainement. Donc voilà, si t'as la flemme, lève-toi, commence à marcher, fais ce que je t'ai dit et fais ce que t'as à faire. Ça te sera profitable parce qu'une fois que t'auras fini, tu te sentiras bien mieux. Allez, ciao.